J'avais besoin de voir un dentiste spécialisé dans une pathologie très précise. Cette sublime plante qui est un caoutchouc, c'est un ficus elastica. Il va falloir que je fasse de la chirurgie. Non seulement elle me tue toute l'esthétique de la plante et parfois même elle me tue la plante en elle-même. Je m'étais pas préparée en fait psychologiquement à ça. C'est genre ma mitraillette. Ok. Welcome to a new vlog. Et regardez comme je suis, ça y est, je redeviens méga brune. Oh my god, regardez-moi ça. Genre ça y est, j'ai les cheveux noirs en racine quoi. Ça y est, ça y est. Mais j'ai envie de changer de tête en fait. Je sais pas si je vais aller chez le coiffeur bientôt, je pense, parce que quand même là c'est une question de... J'en ai besoin. Mais du coup, ouais, je sais pas trop quoi me faire. Je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que je me refais blonde? Est-ce que je reviens à ma couleur naturelle? Est-ce que je me fais quelque chose de plus châtain, chocolat? Je ne sais pas. On verra, hein, l'inspiration viendra d'ici là. Cette semaine, je suis allée dans une ville que j'adore et dans laquelle je ne vais pas assez souvent. Je suis allée à Martigues. Je ne sais pas si vous connaissez Martigues, mais Martigues, c'est une ville dans le sud de la France qui est juste... génial. Je suis allée là-bas parce que j'avais besoin de voir un dentiste spécialisé dans une pathologie très précise. J'ai appris que j'avais un petit problème aux dents, on aime, et qu'il va falloir que je fasse de la chirurgie. Je sais pas quand est-ce qu'on va programmer l'opération, mais apparemment ça se fait sous anesthésie locale et tout, donc ça va quoi. Mais ouais, sur le moment j'ai un peu stressée, je me suis dit ok, genre on va m'opérer des dents. On aime beaucoup, beaucoup. La dentiste m'a dit c'était une formalité entre guillemets, parce qu'apparemment c'est une chirurgie qu'ils ont l'habitude de faire tout simplement. Ouais, ça m'a un petit peu... Je m'étais pas préparée en fait psychologiquement à ça. Donc ouais, je vais me faire opérer des dents. Ah oui, je vous parle de ça parce que du coup je me suis acheté une brosse à dents électrique, parce que d'après les conseils du coup de la dentiste, il fallait que j'adopte un autre type de brossage de dents pour essayer de calmer ma pathologie. Donc du coup je me suis acheté une brosse à dents électrique, incroyable mais vrai. J'avais testé la brosse à dents électrique au mois de décembre je crois, et parce que Vincent a une brosse à dents électrique, il me l'a prêtée. J'avais changé la tête et j'avais du coup essayé avec une tête neuve quoi. On va dire que sur le coup j'étais impressionnée, parce que c'est vrai que tu te brosses les dents avec une brosse à dents électrique, ça n'a rien à voir en fait. T'as l'impression de sortir chez le dentiste après ton brossage de dents, donc ça c'est plutôt cool. Mais je sais pas, au fil du temps j'étais retournée à ma brosse à dents manuelle quoi, et c'était très bien. Du coup je vais être obligée de me mettre la brosse à dents électrique, donc... Bon après c'est vrai que la brosse à dents que j'ai achetée c'est une brosse à dents plutôt confortable on va dire. Il faut voir sur le long terme, je vous ferai un retour je pense dans un vlog ou dans une vidéo. Bref, la deuxième chose que je voulais vous montrer chers amis, c'est... Il y a toujours la mode pour nous remonter le moral. J'ai trouvé une pépite sur Vinted. Another one. Il s'agit de ce Sweet San Diego California. Il est vraiment vintage. Vraiment, vraiment vintage. Je l'ai acheté à une nana italienne. Ça, c'est le genre d'étiquette qu'on aime bien. Le genre d'étiquette vintage. Et il est tout... je sais pas comment dire, mais tout usé en fait, comme ça. Ça fait des lustres que je cherche un sweat gris clair avec une inscription, voilà, un petit peu américaine, quoi. Vibe un peu californienne, justement. Le truc bien gris, bien loose, bien vintage, comme on aime. Et je suis trop contente parce que je l'ai enfin déniché. Donc, trop happy. Alors, en plus, je l'ai acheté à une italienne. Donc, on commence à taper la discute sur Vinted. Et c'était trop cool parce que quand le sweat est arrivé, je pense qu'elle avait dû déjà le porter. Et qu'elle avait pas dû le relaver avant de le mettre en vente parce que ça sentait le parfum. Mais quand je vous dis ça sentait le parfum, genre comme si elle avait enfilé le pull, elle s'était mis du parfum, elle avait passé la journée avec et voilà tu vois. Et donc quand il est arrivé le sweat, le carton embaumé, un super bon parfum. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui faire la remarque par message. Je lui ai dit oh là là mais c'est quoi le parfum que t'as utilisé, parce que
mais j'aime trop et tout, ça sent trop bon. Bon, du coup elle m'a envoyé la photo du parfum, mais c'est un parfum que je connais pas, donc bon, je pense pas pouvoir le retrouver ici en France. Trop happy. Bon, du coup je l'ai lavé, hein. Voilà. Mais ouais, j'aime bien, voilà, parfois sur Vinted on tombe sur des gens super sympas et c'est cool en fait. Sinon, en ce moment je galère à vous tourner 2 vidéos. En ce moment j'aime bien vous tourner des vidéos crash test avec des produits que je n'ai jamais testés justement. Je galère trop à vous tourner 2 vidéos en particulier. Donc une pour un gloss, une pour un mascara. Voilà, ce matin j'ai tourné ces vidéos pour la 2e fois, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc je m'y mettrai le week-end prochain. Parce que maintenant j'ai décidé que les vidéos make-up, je les tournerai avec l'iPhone de Vincent. Parce que je trouve que la vidéo Snapscara, c'était vraiment une vidéo très très quali. Et du coup maintenant je vais essayer de tourner qu'avec le téléphone de Vincent. Mais du coup pour avoir le téléphone de Vincent, il faut que Vincent soit là. Donc ça ne peut se tourner que le week-end. Une fois que j'avais tout rangé, je me suis rendu compte en fait que le micro n'était pas branché. Donc j'avais bien les boules parce que j'avais déjà tourné une première fois la vidéo en semaine avec mon iPhone et franchement c'était très très moche. Et quand on fait des vidéos make-up, il faut quand même qu'à un moment donné le rendu soit esthétique en fait. Je vais me faire un milkshake goyave fraise parce que j'ai acheté de la goyave, j'adore la goyave, c'est un de mes fruits préférés. J'adore ça. Miam miam miam. Une tuerie. Ce smoothie, oh my god. Miam miam. The best smoothie ever. Kiwi, fraise, goyave. So good. Avec Vincent, on est censé sortir là. Du coup, je me suis un petit peu habillée. Il fait très chaud dehors, donc je me suis habillée assez léger. J'ai mis ma chemise Ralph Lauren Vichy bleue. J'aime trop cette chemise. J'aimerais trop la trouver en rose. Je cherche sur Vinted et sur Vinted, je ne la trouve pas en version rose. Du moins, je la trouve pas en version rose XXL parce que moi, je veux une chemise XXL pour que ça fasse un effet bouffant. Donc voilà, bon bah en attendant du coup je mets la bleue, hein, c'est pas grave. Et noué à la taille comme ça, je trouve ça fait sympa avec le pantalon Vinted qui est un freeway je crois. J'ai enlevé les étiquettes, je ne sais plus. Mais voilà, j'aime trop ce pantalon, je trouve qu'il me va trop bien. Je l'ai pas repassé, mais you know what, fuck. J'ai mis mes Doc Martens aux pieds. Alors j'ai hâte de faire une commande d'auto-bronzant parce que là mon auto-bronzant est complètement parti. Je n'en ai plus du tout. Et comment dire que je suis très très blanche. Il faut vraiment que je fasse une commande. Je sais pas quand est-ce que je vais commander tout ça. Puisque j'ai d'autres priorités en ce moment. Voilà, il faut que je soigne mes dents. Donc ouais, écoutez. Voilà pour le outfit of the day. That's cool. Hello. Aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui est un grand jour puisque je viens de recevoir un message de Darty comme quoi ils ont reçu mon aspirateur Dyson. Trop contente. Donc en fait c'est l'aspirateur qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir aller le récupérer. Trop cool. Pour l'heure on va faire les courses avec Vincent parce que le frigo commence vraiment à être vide. On a presque plus rien. Vous savez quand le frigo est pas vide mais qu'en fait t'as plus assez de choses pour pouvoir cuisiner. Bon ben voilà. Typiquement c'est ça. Du coup avant d'y aller je vous montre vite fait comment je suis habillationnée. Donc j'ai mis un t-shirt qui dit Crush rose clair avec un pantalon de tailleur
fluide noir, mes Superstar Adidas et ma veste camouflage militaire Pump It Up. J'ai un peu peur parce que dehors il fait très chaud, mais il y a un léger vent très froid. Donc en fait t'as très chaud, mais à certains instants t'as très froid. Donc c'est un peu difficile à manager comme temps. Mais bon voilà, c'était l'instant météo du jour. Je voulais aussi vous montrer un truc, la dure réalité d'avoir un chat et d'avoir des plantes. Cette sublime plante qui est un caoutchouc, c'est un Ficus elastica. J'adore cette plante. Mais cette nuit, voilà ce qui est arrivé. Hein, puisque Ninette, voilà, je pense qu'elle est allée faire sa vie dans la plante. Donc ouais, ça me fait un peu yesh. Donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un pot en hauteur pour pas qu'elle y aille en fait. Parce que à chaque fois que je ramène des plantes, j'ai droit aux plantations quoi. Tant que c'est que la terre qu'elle remue, ça va. Parce que moi je veux pas qu'elle me bouffe les plantes. Parce que déjà, si elle me bouffe les plantes, non seulement elle me tue toute l'esthétique de la plante et parfois même elle me tue la plante en elle-même, mais elle se tue elle-même parce qu'une fois elle avait mangé mes plantes et je m'étais retrouvée chez le veto parce que elle avait vomi de partout, parce qu'en fait elle devait pas digérer la plante qu'elle avait mangée quoi. C'était l'enfer, du coup il faut que je lui fasse la chasse. I'm so excited. Bon, par contre, but if I do like this, it is okay. Don't you think? Yes. I'm so excited. Oh yeah. Je suis trop happy. Oh yeah. Alors, donc ça c'est les accessoires. Ça c'est quoi? Ça c'est le manche. Ça c'est le mode d'emploi. Putain c'est gros. Ok, ensuite. Ça c'est juste pour caler. Plein de petites boîtes. Dans le manuel avant d'utiliser parce qu'il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Ok. Un labyrinthe, il y a plein de petites... Ah voilà. C'est le balai. Oh, c'est tout doux. Oh my god, oh my god. Oh, c'est tout doux. Genre... Oh là là. La classe. Tiens, mais je savais pas que ça venait avec autant d'accessoires. Et donc ça, c'est un autre bout. Donc genre, il y a deux bouts. Ok, ça c'est quoi? Ok, ça c'est la prise... pour le charger. Et donc ça, c'est le moteur. Donc, genre ça va là-dedans. C'est genre ma mitraillette. Ok. Ah!
allemand. Ah, italiano. Allora. Je vais les changer par contre. Ah ouais. En fait, alors, je vous le dis, si vous prenez un aspirateur Dyson, gardez ce gros manuel parce que c'est bien, mais lisez les instructions sur le petit flyer parce que c'est quand même beaucoup plus compréhensible en fait. Parce qu'ils te font pas les schémas, ils te font des photos et en fait, avec les photos, c'est beaucoup plus compréhensible, je trouve. That's better. Bon, après, il faut dire aussi que moi, je suis un peu une... comment dire? Je reçois des objets coûteux, on va dire. Gamme luxe, quoi. J'aime bien, genre, me renseigner à fond sur le truc avant de m'en servir. Même quand, par exemple, j'ai eu mon sac Louis Vuitton, je m'étais renseignée, on a regardé plein de vidéos pour voir comment il était, comment les gens s'en servaient, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il était pas bien, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir un aspirateur Dyson. Comme c'était pour le moment pas ma priorité, je m'étais jamais vraiment renseignée sur le sujet. Et en fait là, il me tombe dessus, donc je suis trop contente. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur la chose en question. Et je sais pas, ouais, du coup, je veux pas en fait faire de fausses manipulations, surtout que là on parle de technologie, c'est pas un sac Louis Vuitton quoi, genre un sac Louis Vuitton, t'as pas de mode d'emploi quoi, enfin tu le portes et c'est tout, tu vois. Et là, ouais, comme c'est de la technologie, j'ai pas envie genre de faire une manip qui pourrait courir à la perte de l'aspirateur. Donc ouais, je suis un peu... I'm scared. Ok, donc nous voici le lendemain, parce que bon, le temps de tout déballer, s'approprier l'appareil et tout, ça a mis un petit peu de temps. Du coup, ça nous a permis de nous dégager un peu de temps pour accrocher le Dyson au mur. Donc voilà, c'est tout un système, comme je vous montrais hier, avec des espèces de clips comme ça qu'on met au mur, dans lequel en fait on glisse le Dyson. On peut glisser aussi certains accessoires et tout ça est branché du coup sur une prise. Donc bien évidemment, du coup, il faut installer le Dyson à côté d'une prise. Après, je me suis rendu compte aussi qu'en déballant vraiment tous les cartons, tous les petits cartons qu'il y avait dans le gros carton, en fait, c'est livré avec plein de têtes différentes et je pense pas qu'il y ait besoin d'acheter des têtes supplémentaires sur le site. Fouillez bien dans tous les petits cartons qui sont livrés parce que voilà, il y a des têtes qui se cachent un peu partout. Donc ça, c'est la tête par exemple pour les tapis, donc avec une petite mousse toute douce. Mais il y a aussi des têtes plus petites, par exemple pour nettoyer les tables ou les meubles ou passer l'aspirateur dans les voitures. Et il y a encore 3 autres embouts, donc un ici, un là. Et en plus voilà, c'est livré avec des accessoires comme ça pour pouvoir clipser directement sur l'aspirateur ou clipser dans la base de recharge. Donc that's good. Du coup on va faire le test. J'ai trop hâte. Alors du coup la maison est dégueulasse hein. Je vous le dis, ça fait une semaine que je ne fais rien parce que je sais que je vais recevoir le Dyson et du coup je voulais tester en conditions réelles les gars. Bon alors du coup il y a beaucoup de gens qui se plaignent niveau autonomie. Beaucoup de gens disent que oui c'est un aspirateur d'appoint, c'est pas un aspirateur pour faire le ménage partout. On va tester, je ne sais pas. Moi ma mère a mes parents ont le Dyson, le même modèle. C'est le V11 je crois, ce modèle. Oui c'est le V11. Et mes parents ont une très grande maison. Et ma mère aime bien faire le ménage à fond. Voilà. Du coup, ma mère me disait qu'elle n'était pas du tout d'accord avec les gens qui disaient qu'ils ne tenaient pas la charge. Donc écoutez, je vais voir. Nous, on a une maison beaucoup plus petite, on a un appartement. Donc écoutez, on va voir. Je ne sais pas. Moi, ma préoccupation, c'est les poils de Ninette parce qu'on a un chat qui a des poils longs, semi-angora. C'est pas un chat de race, mais Ninette a les poils longs. Dire que par centimètre carré, il y a des milliers de poils. J'exagère un peu, mais beaucoup même, mais bon. Du coup, voilà, moi c'est ma préoccupation. J'ai trop peur que, je sais pas, ce soit pas compatible avec... Je sais pas, on va voir les gars.
La tête de l'aspirateur est hyper maniable en fait, dans le sens où, je sais pas si vous voyez, mais je peux vraiment tourner l'aspirateur dans tous les sens et genre voilà, à 180 quoi, donc c'est vraiment trop bien. Je peux passer du coup aussi sous les meubles. En ça, je suis choquée, genre c'est trop bien. Je suis refaite. Et en plus, il s'adapte aux surfaces en fait, c'est-à-dire que dès que je me suis mise sur le tapis, je pense que l'algorithme de l'aspirateur a détecté que j'étais sur une autre surface et du coup il a adapté sa puissance d'aspiration. Et je sais pas, je trouve ça fou en fait. Bon, par contre il faut que je fasse gaffe parce que comme je vous le disais, dans le réservoir là on peut pas dépasser ce niveau de poussière en fait et de saleté. Ce qui fait que moi je pense que je vais devoir en fait décharger l'aspirateur de sa poussière assez régulièrement pendant la session ménage. Donc ça c'est peut-être juste un petit bémol, mais bon encore une fois c'est parce que nous on a un chat qui perd énormément ses poils. On va dire que c'est de sa faute à elle et que c'est pas la faute de l'aspirateur. On va le vider. C'est bien foutu quand même. Et là je fais ça et ça. D'accord. Trop cool. Et ce qui est bien, c'est que du coup aussi, ça peut servir d'aspirateur, comment dire, de surface, type meuble, table, notamment aspirateur de table, tu vois. Genre quand t'as mangé ton dîner et tout ça. Moi, ma mamie à l'époque, elle avait un aspirateur de table. C'était un mange-miettes, je crois que ça s'appelle. Bon ben là, typiquement, le Dyson, il fait ça en fait. Parce que tu mets cet embout là, tac. Et là, tu es prêt à aspirer ta table, à aspirer les canapés. Voilà, c'est trop cool. Celui-là, je l'aime bien, celui-là. Bon, déjà... Cet embout est magique. Tous ces poils. Non mais sans déconner. Le pire c'est de ce côté là. Je n'ai plus de Yankee Candle et je suis un petit peu deg parce que franchement c'est ma senteur préférée, Angel's Wings, aile d'ange. Et en fait je pensais que comme il reste un peu de cire, hein, vous le voyez, je pensais qu'il y en avait encore. Mais en fait à chaque fois que je l'allume, comme la mèche est trop courte, elle s'éteint automatiquement. J'ai un peu creusé autour pour essayer qu'elle soit un petit peu plus longue quoi. Mais en fait non, c'est bon, c'est mort. Non ce n'est plus. Donc voilà.
poubelle. Chers amis, l'heure est venue de faire un masque parce que j'ai la peau hyper sèche en ce moment. Je vais faire... J'hésite, je vous montre. J'ai ces 3 masques. J'ai le masque anti-âge revolumisant de chez L'Oréal que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai également de chez Florena, donc c'est un masque raffermissant à 99% d'origine naturelle. Je suis très curieuse de le tester, mais celui-là je peux le racheter tout comme celui-là, parce que ces deux je les ai achetés en grande surface. Celui-ci c'est donc le Garnier Skin Active à la vitamine C, masque anti-fatigue. En fait dans l'absolu j'aurais plus besoin de celui-là je pense. Mais comme ça fait pas mal de temps que j'ai celui-là, je pense que je vais plutôt me mettre de celui-là. Il y a de l'acide hyaluronique dedans en plus, donc ça c'est super cool. Je regarde en combien de temps il s'applique. Tissu ultra fin en coton japonais, d'accord. Sensation de fraîcheur intense pour un effet relaxant, trop cool. 15 minutes, ok. Depuis tout à l'heure je cherche mais c'est 15 minutes. Ouais bah, je vais faire celui-là. J'ai un peu la flemme d'attendre 15 minutes. Mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Désolée hein, de ma tronche. Mais this is the real me, you know. En plus j'ai un peu pris le soleil ces derniers temps, donc genre j'ai toutes mes taches de rousseur qui ressortent. C'est plutôt cool, mais par contre j'ai des boutons. Je voulais vous dire aussi sinon, cet après-midi j'ai fait une séance de sport comme Jaja. J'étais trop contente. Je sais pas ce qui m'a pris en fait après manger. Je me suis dit ouais, allez, je fais du sport pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vraiment, je vais faire du HIIT. Je veux transpirer, je veux être essoufflée. Et donc c'est ce que j'ai fait. 4 exercices avec Pamela Reif. Donc vous savez, Pamela Reif, j'adore vraiment ces séances de sport. Et je pense que faire des exercices de Pamela Reif, c'est le bon compromis. Plutôt que d'acheter en fait des programmes, comme ça se fait beaucoup sur Instagram. On voit de plus en plus de nanas qui se lancent dans le coaching de sportif / nutritionnel. Donc c'est vrai que ça peut être hyper efficace et hyper cool. Et quand on n'a pas les moyens, je pense qu'une bonne alternative, c'est justement de glaner un petit peu sur YouTube différents parcours sportifs, n'est-ce pas? L'avantage de Pamela Reif, c'est que tout est en libre accès. Elle a son programme via une application qui est payante. Je sais pas si elle fait de l'accompagnement personnalisé, mais sur sa chaîne YouTube, elle met tout un tas de vidéos pour faire du sport justement. Bon bref, j'ai fait ça et puis j'étais trop contente puisque à chaque fois que je fais du sport, je fais du sport pieds nus, faut le savoir, parce que je vis en appartement. Donc si je faisais mes exercices avec des baskets, je pense que les voisins du bas seraient pas très contents. voilà. Je pense quand même faire du bruit, donc avec les baskets ça serait pire. Mais bon bref, du coup, je fais mon sport, généralement je salis un peu. Après mon sport, j'ai la flemme en fait de passer un coup de balai ou passer l'aspirateur. Mais maintenant que j'ai mon sublime Dyson, c'est trop cool en fait, parce que en 2 temps 3 mouvements c'est fait en fait, parce que t'as pas à sortir l'aspirateur, le monter, le brancher, aller dans la chambre, faire ton truc et refaire le micmac inverse. Genre là non, tu prends l'aspirateur comme si c'était un balai, paf paf tu passes, tu le recharges et c'est bon. Franchement cet aspirateur c'est la révolution. Mais ce que je vais faire c'est que vraiment je vais faire une vidéo dédiée Dyson, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup en fait d'en faire une vidéo complète. Donc là c'est vrai que dans ce vlog je vous ai montré ma découverte et comment ça marche et tout ça, mais je pense que je ferai une vidéo dans laquelle j'inclurai aussi les points forts de l'aspirateur, les points faibles. Je vous dirai aussi peut-être avec plus de recul mon ressenti. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous. Sinon, j'ai pris une décision, j'espère que je vais pas m'en mordre les doigts, mais je pense que je vais aller chez le coiffeur la semaine prochaine. Parce que t'allais promener cette semaine dans la campagne, n'est-ce pas? Vincent, il m'a filmé de dos en fait. J'avais les cheveux détachés, stupéfaction, j'ai vu que oui, j'ai une racine énorme, donc vu de face ça va, mais vu de dos, genre j'ai ça de racine et je trouve que c'est horrible, donc ça ne peut plus durer. Donc je vais aller chez le coiffeur. Alors je ne sais pas encore ce que je vais me faire. J'hésite entre plusieurs choses. J'aurais aimé me refaire blonde, demander à la coiffeuse qu'elle me rattrape en fait les racines. Mais d'un autre côté, récemment j'ai revu des photos de moi où j'étais beaucoup moins blonde et où j'étais beaucoup plus avec ma couleur naturelle et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc je me disais, pourquoi pas faire des mèches mais de ma couleur naturelle, ou alors me refaire de ma couleur naturelle, ou alors changer de couleur, mais ça serait ni du blond
ni du châtain, donc je vous laisse le suspense. Je vais prendre rendez-vous donc lundi. Je sais pas quand est-ce que j'aurai mon rendez-vous parce que fort probablement les gens vont se ruer vers les coiffeurs vu qu'on est dans un contexte de retour à la vie normale. J'espère que j'aurai une place, mais j'ai hâte, j'ai très hâte. Bon, sinon puisqu'on est dans les petites minutes superficielles de fin de vlog, je voulais vous montrer mes ongles. Genre je me suis fait les ongles, je suis trop contente. Alors vous allez rire parce que en fait j'ai retrouvé un vernis à ongles que je m'étais acheté je crois à Strasbourg. Donc ça fait 1 an que je l'ai, je m'en suis jamais mis. Et donc c'est ce vernis à ongles, c'est un Kiko Smart Fast Dry Nail Lacquer. Je n'ai pas la référence malheureusement, mais c'est un vernis genre révolutionnaire. L'application est hyper facile puisque le pinceau il est vraiment adapté aux ongles quoi. Je trouve que la couleur est juste sublime, ça fait vraiment un nude très sympa. En plus quand on a les ongles un peu longs, je trouve que ça fait vraiment sympa. On dirait en fait que je suis allée chez l'esthéticienne me faire les ongles et je trouve que c'est plutôt cool. Ça fait un effet pro en fait, alors que pas du tout. Manucure maison les gars, voilà. Smart Fast Dry, effectivement il sèche très rapidement et c'est cool parce que du coup au moins tu n'es pas coincé avec tes ongles pas secs et tu peux rapidement faire pas mal de choses en fait avec tes mains. Je ne sais pas si sur leur site ils sont encore d'actualité ces vernis à ongles, mais si vous avez l'occasion, écoutez, foncez. En plus je crois qu'ils sont pas chers du tout parce que chez Kiko généralement c'est c'est des prix très discount, n'est-ce pas? Donc ouais, that's good. Bref, j'ai encore plein de trucs à vous montrer, mais je vais m'arrêter là et toutes les choses que j'ai à vous montrer, je vous les montrerai la semaine prochaine. Il faut que je vous montre mes Nike. La semaine prochaine, on va faire comme cette semaine. C'est-à-dire que le vlog, je pense pas que je vais le faire lundi. Je pense que je vais le faire en semaine. J'ai 2-3 trucs aussi à vous montrer et à vous dire aussi. Mais j'attends la semaine prochaine. Bref, je vous laisse sur ce petit suspense insoutenable, n'est-ce pas? Je vais faire mon masque et puis je vous laisse. Un grand merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Restez connectés sur ma chaîne puisqu'il y a plein de choses qui arrivent dans quelques jours. Donc, restez connectés. Bisous! Il est hyper bien imprégné, hein. Il dégouline de partout. Je pense que du coup je vais devoir le mettre allongé, enfin je vais devoir le garder sur mon visage, mais je vais devoir m'installer genre de façon allongée parce que très imprégné. C'est la première fois que je mets un masque aussi fin avec lequel je peux à peu près parler comme il faut et qui me fait pas, une tête bizarre, entre gros guillemets. Mais on va dire que ouais, le masque est assez transparent en fait. D'habitude ils sont blancs, ils sont, je sais pas, assez satisfaite en fait de ce masque, plutôt cool. Je sais pas si vous voyez mais le masque il a complètement séché là. Ça veut dire que le produit s'est bien imprégné. Je sais pas si ça se voit mais j'ai la peau, waouh, beaucoup plus lumineuse que tout à l'heure. Ah ouais, beaucoup plus ferme, putain c'est incroyable. Oh